Jésus-Christ, chers amis, la fidélité paye. Je n'ai pas entendu. La fidélité à Dieu paye. Je répète, la fidélité à Dieu paye. Pas la fidélité seulement au pasteur. Moi aussi j'ai besoin de voir votre fidélité, mais je parlais de la fidélité à Dieu. Dieu sait pourquoi vous êtes venus. Vous avez tous des préoccupations. Vous êtes tous fatigués. Mais vous avez dit, un dimanche comme ça, je ne peux pas rester à la maison. Dieu est juste. Il bénira chacun selon l'amour qui témoigne vis-à-vis de lui. Alors ne soyez pas jaloux des personnes qui s'accrochent à Dieu. Ne dites pas parce qu'il est pasteur, parce qu'il est enfant du pasteur, ne dites pas ça. Chacun sait ce qu'il est en train de faire ici. Alléluia. Je dis à mes enfants, moi je travaille pour ma couronne. Au ciel, chacun aura sa couronne. Donc vous aussi commencez déjà à épargner là-bas au ciel. La couronne de papa sera la couronne de papa. La couronne de Paul n'est pas la couronne de Timothée. Ne vous cachez pas derrière les pasteurs. Alléluia. Ça c'était une exhortation de père pour vous fortifier. Prochainement, quand il y a des moments comme ça, quittez votre maison même à 5 heures du matin, comme certains le font. Venez à l'église. David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Donc, un seul jour dans la présence de Dieu peut résoudre les difficultés de 1000 ans que tu as eues. Mais comme tu ne connais pas ce jour-là, tu es obligé de rester permanent dans le parvis, dans la maison de l'Éternel, comme Habakkuk. Les choses de Dieu ont des principes. Alléluia. J'étais dans une église où j'ai travaillé et parmi les enseignements, le protocole de cette église, le pasteur nous a dit, les enfants de Dieu qui présentent trop de justifications, de justificatifs pour leurs absences ont un problème de la croissance spirituelle. Alléluia. Ceux qui sont matures, ils se battent de gré ou de force pour être à l'église. Même pour servir Dieu, vous avez besoin d'être fidèle. Je disais à quelqu'un, ma fille qui dirige la prière aujourd'hui, là, la sœur Jana, est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Alléluia. La sœur Jana est avec nous depuis qu'elle avait l'âge de 3 ans. Est-ce que vous imaginez? Aujourd'hui, tu as combien? Depuis l'âge de 3 ans, cet enfant-là était ma fille. Elle dérangeait ses parents pour qu'on vienne la déposer chez moi parce qu'elle savait que chez nous, on priait. Alléluia. Je dis bien depuis l'âge de 3 ans. Quand vous allez sur Casarema, vous allez la voir avec Sublime. Elles étaient trop petites comme ça, elles ne savaient même pas chanter. Aujourd'hui, elles ont honte de voir comment ils chantaient l'autre fois là, de leur faible commencement. Mais le témoignage, c'est quoi? Quand vous voyez Dieu élever certaines personnes, il ne faut pas réfléchir trop. Parce qu'elle a payé un prix. Les jours où j'ai entendu la voix de Dieu, il me dit, prends cet enfant-là, mets-la devant. C'était au travail. Alléluia. J'étais en train de travailler, très fatigué. J'entends la voix du Seigneur. Dieu me dit, fais passer cet enfant-là devant. C'est lui qui est le chef. S'il me dit, j'obéis. Alléluia. Est-ce que vous voyez comment elle est en train de monter? Donc depuis 13 ans, 3 ans plus tôt, aujourd'hui elle a 13 ans, ça fait 10 ans. Aujourd'hui Dieu la prend, la met devant. Même les petites choses avec Dieu, on ne le prend pas dans la facilité. Si on te donne quelque chose dans la facilité, tu vas fouler ça aux pieds. C'est ça qu'on appelle la fidélité. Jusqu'à ce que son père et sa mère m'ont dit, ça c'est ton enfant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc si demain tu vois ma fille en train de prêcher, en train de parler à ma place, il ne faut pas aller poser, faut pas, non, elle n'a pas dit I, elle n'a pas dit O. Non, elle a fait des sacrifices. Ce n'est pas pour rien, on ne le fait pas pour les amusements. Alléluia. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes fidèles
c'est la fidélité qui lui paye. Les jours, il m'a dit, papa, moi j'ai prié Dieu que je puisse passer devant. J'ai dit, ok. Donc c'est toi qui as parlé à Dieu pour qu'il puisse me donner des ordres. Alléluia. Vous comprenez que même avec Dieu là, tu peux tout faire. Mais si tu n'es pas loyal, tu n'es pas obéissant, certaines choses, tu ne vas pas y accéder avec Dieu. Ça, c'était juste un exemple. La fidélité, votre fidélité, Dieu le voit. Moi, je ne peux pas voir. Mais s'il me dit, ça, c'est mon serviteur, moi, j'obéis. Si je n'obéis pas, je suis hors la plaque. Alléluia. Je voudrais nous exhorter pendant quelques minutes parce que nous allons finir. Je vous ai parlé de la fidélité. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste pour vous réveiller qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura des jours où vous manquerez même le transport. Apprenez à appeler. Apprenez à demander. Et s'il faut se déplacer déjà le soir, allez dormir proche de l'église, faites-le. Parce que vous ne savez pas. Alléluia. Vous savez, quand on est à l'église, Dieu déverse une très forte onction. Certaines batailles vont tomber là où il y a un grand feu. Certains démons vont vous quitter quand vous serez dans l'assemblée des saints. Certains combats, tu n'as pas besoin d'être seul, tu as besoin d'être soutenu, accompagné. C'est pourquoi, tant que tu auras des justifications à donner à Dieu, alors que pour aller au marché, tu peux aller acheter le bonbon, tu peux partir. À l'école, même quand il n'y a pas de train, tu fais tout pour y aller. Pour aller prendre de l'argent sur le distributeur, tu n'as pas besoin de la grève. Tu marches même à pied. Mais pour l'amour de celui qui te garde en vie, tu préfères dormir à la maison. Chers amis, Dieu est juste. Je ne vous juge pas, mais je vous parle en tant que père. Vous êtes en train de passer le temps pour rien. Vous donnez l'avantage à l'ennemi. Le diable prend de l'avantage sur vous. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer avec notre thème de 21 jours dont nous avons nommé ton Goliath doit tomber. Dis à ton voisin, ton Goliath doit tomber. Ton Goliath doit tomber. Alléluia. Je vais nous donner 2 versets. Nous allons lire, je vais partager et nous allons prier pour clôturer notre culte. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans 1 Samuel, chapitre 16. Non, 1 Samuel, chapitre 17. À partir du verset 34. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 34. Notre thème s'intitule « Ton Goliath doit ». Je n'ai pas entendu. Ton Goliath doit. Ok. Je fais la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prendre le... Non, j'aimerais que l'on prenne le verset... Donc, à partir du verset 34, nous avons un long texte jusqu'au verset 46. Amen. Verset 34 jusqu'au verset 46. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 jusqu'au verset 46. Mais, je fais la lecture à partir du verset 41. Lisons la parole de Dieu. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. »
David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Acclamons la parole de notre Dieu. Vous avez acclamé pour moi, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Suivez-moi pendant 10 minutes. Nous avons intitulé notre thème « Ton Goliath doit tomber ». N'est-ce pas? C'est une condition qui est à l'impératif, qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas négocier, qu'on ne peut pas marchander. C'est les moments où on n'a pas besoin de quelqu'un pour mettre un terrain d'entente entre toi et Goliath. Pourquoi? Tout simplement parce que l'un de nous, ou c'est lui, ou c'est toi, mais comme toi tu ne peux pas tomber, il doit, je n'ai pas entendu, il doit. Qui est Goliath, premièrement? Goliath est l'ennemi des enfants d'Israël. Goliath, c'est un guerrier, un homme de guerre, quelqu'un qui maîtrise la guerre, un champion de la guerre, un commando bien formé. Goliath, sur le plan spirituel, il est la représentation de la divinité, suivez-moi, de Dieu philistin manifesté. Goliath, c'est le Dieu philistin manifesté. Quand vous regardez, la Bible dit qu'il a maudit le roi David au nom de ses dieux. Alléluia. Donc, lui, il était l'ambassadeur des dieux philistins. La somme de tous les dieux philistins, c'était l'incarnation de Goliath. Alléluia. Quel était son travail? Il a servi d'un barrière devant les enfants d'Israël. À ce moment ici, le roi Saül avait déjà péché et Dieu l'avait déjà abandonné. Suivez-moi. L'esprit de l'Éternel s'était déjà retiré du roi en place. L'onction royale n'était plus sur le roi. Dieu l'avait déjà rejeté. Comme la Bible dit, quand Dieu abandonne ou se retire dans la vie d'une personne, cette personne peut rester encore pendant un moment en train d'œuvrer, en train de servir. Efficacement aussi. Cette personne peut faire des miracles. Il peut prier pour des gens aussi, des gens guérissent. Mais cependant, Dieu n'est pas avec lui. Saül était comme ça. Dieu s'était retiré de lui. Dieu est parti habiter dans la vie du roi David. Pendant que le roi Saül avait péché dans la désobéissance, Dieu lui avait dit, quand il est parti en guerre, Dieu a dit au roi, tue tout ce que tu vas trouver là-bas. Suivez-moi. Dieu a recommandé au roi, au travers le prophète Samuel, il dit, quand tu vas tuer ces personnes-là, même les mouches, même les fourmis, même les oiseaux, même les bétails, tu tues, tu ne laisses rien en vie. Alléluia. C'est comme de nos jours, quand nous venons à Christ, la première condition, c'est que nous devons tout tuer. Alléluia. Il faut tout tuer. C'est là que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset... 1 Corinthiens 15, à partir du verset 17. Non, 5,
verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. C'est-à-dire que tout celui qui vient en Christ, il doit tout tuer. Tuer quoi dans son corps? Les mauvais caractères, tuer l'orgueil, tuer les mensonges, tuer l'égoïsme, tuer la haine, tuer le manque de pardon, tuer tout ce qui était de valeur en lui. De nos jours, il y a des gens qui se glorifient par des choses que Dieu n'aime pas. Maintenant, je reviens sur ce que je disais. Dieu dit à Saül, tout ce que tu vas trouver là-bas, tu ne laisses rien en vie. Lui, après avoir tué, massacré toute la ville, il a vu, il y avait des vaches en bonne santé. Il y avait des vaches en bonne santé. Il s'est dit non, ces vaches-là, on doit les garder pour Dieu. Alléluia. Alors que Dieu lui a dit de tout tuer. Quand Dieu dit de tout tuer, Dieu savait qu'il y a des vaches gras là-bas. Il y a des vaches en bonne santé. Alléluia. Quand Dieu te dit d'abandonner quelque chose, il ne faut pas le dire, Seigneur, je n'abandonne pas, mais je l'amène vers toi. Ça peut disqualifier quelqu'un. Quand Dieu te dit, laisse, il ne faut pas dire non. Au lieu de laisser, ça sera une perte. Bon, je vais amener ça pour Dieu. Non. Quand Dieu dit de laisser, il faut seulement laisser. C'est ça qu'on appelle l'obéissance à Dieu. La loyauté, la fidélité. Est-ce que je me fais comprendre? Lui, il s'est dit, parce qu'à son époque, on amenait des vaches, des animaux pour donner l'offrande, pour les offrir en sacrifice à Dieu. Ils avaient besoin des animaux en bonne santé. Maintenant, il s'est dit, non, nous allons faire un sacrifice, alors que Dieu ne voulait pas quelque chose de bien, mais qui venait des étrangers. Notre Dieu, parfois, il y a quelque chose qui est bien. Mais comme la provenance, le made in de la chose, le sceau, la signature qui est sur la chose-là, ne provient pas de lui, il y a des fois Dieu refuse certaines choses. Alléluia. Et maintenant, il prend ce veau, il dit je vais les offrir à Dieu. Il arrive avec ça. Dès qu'il arrive à la ville, Dieu parle au prophète. Suivez-moi ici. Parce que lui, Dieu passait par le prophète Samuel pour aller lui donner le message. Il vient lui dire, ainsi dit l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, tu es destitué, tu es disqualifié. Parce que tu as désobéi à ce que Dieu t'avait dit. C'est comme ça qu'il a été rejeté et que Dieu était parti dans la vie du roi David. Alors, suivez-moi. Pendant toutes ces périodes, regardez-moi ici. Pendant toute cette période que Dieu l'avait abandonné, Israël était devenu moins fort, moins efficace devant ses ennemis. Et ça, je me fais comprendre. Tous les ennemis d'Israël prenaient de la supériorité sur l'armée israélienne. Pourquoi? Parce que Dieu s'était retiré du roi. C'est trop dangereux, même quand tu vas dans une église où il y a un homme de Dieu qui prêche bien, mais que Dieu a déjà laissé. Alléluia. Il y a même des pasteurs, des évangélistes, des prophètes qui sont comme ça. Ils prêchent bien, ils parlent bien, ils s'habillent très bien, ils expliquent la Bible. Mais seulement Dieu s'est retiré. Et quand tu restes à côté d'un tel homme, quand tu suis un tel homme, ta vie sera caractérisée des échecs sur échecs sur échecs sur échecs. C'est pourquoi, apprenez à analyser vos vies. Depuis que je suis à côté de cet homme de Dieu, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Alléluia. Ça ne peut pas forcément être du matériel. Mais tu peux gagner l'assurance qu'un jour tu seras quelqu'un dans la vie. Je n'ai pas entendu vos amens. Qu'est-ce qu'on gagne à côté d'un vrai homme de Dieu qui marche avec l'Esprit de Dieu? Tu peux manquer des habits, mais tu te sens rassuré. Quelque chose te dit non, ton futur sera grand. Bref, tous ces moments, ils étaient devenus moins efficaces. C'est à ces moments que Goliath est apparu. Est-ce que vous comprenez? Goliath est venu au moment où Israël était faible. Toutes les fois qu'il y a eu affrontement, suivez-moi,
toutes les fois qu'Israël a tenté d'affronter les Philistins les battaient. Jusqu'au point qu'ils commençaient à avoir peur, à trembler même de la voix de Goliath. Alors Dieu, comme il n'a jamais été perdant et il ne le sera jamais, Dieu va susciter un bout d'homme, un jeune garçon de 16 ans, selon les estimations des théologiens. David va venir maintenant pour affronter Goliath physique, qui est un guerrier, quelqu'un qui maîtrise les armes, et affronter le Goliath divin qui est l'équivalent sous la représentation des dieux philistins. Est-ce que tu m'as compris? Et en fin de compte, David lui a dit, tu viens vers moi avec des javelots, avec l'épée que tu as frappé mes frères, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui je vais couper ta tête, je vais l'offrir aux oiseaux et aux animaux de champ. Qu'est-ce que je veux dire? Dans notre vie, il y a toujours eu des Goliaths. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, vous ferez face à un Goliath. Mais les Goliaths, ce sont des gens qui doivent tomber dans votre vie. Tant que votre Goliath sera vivant, votre vie ne peut pas aller de l'avant. C'est pourquoi notre thème, nous l'avons nommé « Ton Goliath doit ». Parce que lui, il est l'image du blocage. Il est l'image du freinage. L'image du célibat. L'image du divorce. L'image de la malédiction. De la sécheresse qui ne s'arrête pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça s'appelle Goliath. Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux vivre heureux dans ta vie, la première des choses en tant qu'enfant de Dieu, tu dois neutraliser, tu dois paralyser ton Goliath. Goliath, c'est ton adversaire. Goliath, c'est celui qui n'est pas content de ton épanouissement. Goliath est l'image de celui qui n'est pas content même quand tu achètes un pantalon. Alléluia. Quand Goliath te voit, il se dit, mais pourquoi seulement elle? Alors que tu as acheté le pantalon à 10 euros. Il y a des personnes comme ça, tellement qu'il a ou elle a la grâce de Dieu, même si elle met un habit à 3 euros, vous le louez plus que ceux qui ont mis des griffes de Versace. Louler, c'est quoi en français? L'envier. Alléluia. Chers amis, et quand ils vous louent comme ça, ils cherchent toujours à vous créer des problèmes. C'est ainsi, vous verrez dans votre vie, les gens vous cherchent